Quand je me suis inscrit au permis moto à l'époque, s'il y avait bien une question qui me brûlait les lèvres, c'était est-ce que je vais le réussir du premier coup? Juste après le générique, on regarde ensemble quelles sont tes chances de réussite du premier coup d'un point de vue statistique. Avant de commencer, j'ai 3 choses pour toi. La première, dans la description, je t'ai inclus un lien vers des ressources gratuites pour t'aider à progresser au permis moto et arrêter de galérer en leçon. Donc je t'invite à regarder tout ça après la vidéo. La deuxième, les commentaires, c'est fait pour toi. Donc vas-y, si tu as des questions, si tu veux discuter du sujet du jour, utilise les commentaires sous la vidéo pour ça, ou même juste pour me dire s'il y a un sujet en particulier sur lequel tu voudrais que je fasse une vidéo prochainement. La troisième, c'est que si cette vidéo te plaît, t'a apporté quelque chose, t'a aidé dans ton permis moto, alors pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Donc généralement, quand on s'inscrit au permis moto et qu'on cherche à choisir son école, on se renseigne sur le taux de réussite en préfecture à propos des différentes écoles qu'on a dans le viseur. Et c'est une donnée importante, mais elle n'est pas suffisante pour déterminer tes chances à toi de réussir le permis moto du premier coup. La raison, c'est que tout simplement, mathématiquement, plus l'échantillon est grand d'un point de vue statistique, plus cette statistique va être pertinente, va être significative. C'est là où tu vas vouloir t'intéresser au taux de réussite du plateau, du premier coup, mais cette fois au niveau national. Et ça, on le trouve dans le bilan des examens du permis de conduire qui est publié par le ministère de l'Intérieur. Il est publié chaque année, tu peux remonter jusqu'à 10 ans en arrière si tu veux. Dans notre cas, nous, on veut s'intéresser aux données liées à la généralisation du permis A2, c'est-à-dire depuis 2016. Pour ça, on va donc prendre le dernier bilan qui a été publié en février 2020 et qui inclut les données des années 2017 et 2018. Mais pour une raison qui m'échappe, il n'y a pas les données pour 2019. Et là, on va regarder deux statistiques, le taux de réussite premier passage et le taux de réussite tout passage confondu pour le groupe hors circulation du permis A2, ce qui correspond donc au résultat du plateau. Et ce qu'on voit, c'est que la tendance est quand même plutôt stable sur les dernières années et on tourne globalement autour de 63% de réussite au premier passage et 65% de réussite, tout passage confondu. Ce que ça veut dire pour toi, c'est qu'au niveau national, si on prend tous les examens confondus, donc tous les élèves de France, tu as un peu plus qu'une chance sur deux de réussir ton plateau du premier coup. Bien sûr, on n'a pas encore les données, les résultats du nouveau permis moto 2020, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, il vient tout juste d'être mis en place. Mais bon, à quelques nuances près, c'est quand même techniquement, globalement, le même plateau qui a lieu. Tu fais un parcours lent avec et sans passagers, tu fais un freinage d'urgence et tu fais un évitement. Donc, on se fera bien évidemment une mise à jour de cette vidéo, une nouvelle vidéo, une fois qu'on a les résultats du permis moto 2020. Mais je suis prêt à parier que les résultats seront sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. En attendant d'avoir les résultats disponibles, si on comparait ce taux de réussite avec d'autres pays dans le monde, qu'est-ce que ça donnerait? Et j'ai envie de te parler de pays que je connais d'expérience. Donc on va comparer les résultats obtenus en France avec les résultats obtenus en Angleterre et les résultats obtenus au Canada et plus précisément en Ontario, tout ça sur la même période pour que ce soit comparable. Alors pourquoi l'Angleterre? Si tu connais un petit peu mon histoire personnelle vis-à-vis du permis moto, tu sais que j'ai pas mal galéré, certes, et c'est surtout un ami à moi, Adam, qui m'a aidé à débloquer tout ça en m'enseignant la moto de façon assez différente de ce qu'on pouvait trouver en France à l'époque. Et la raison pour laquelle c'était différent, c'est qu'en fait, lui, il avait passé son permis moto à Londres, puisqu'il y a vécu pendant 2-3 ans, et il venait de revenir s'installer en France quand moi, je passais mon permis moto. Donc, en Angleterre, leur équivalent du plateau s'appelle le Mod 1 Riding Test. Et comme tu peux le voir, sur les dernières années, leur taux de réussite, à eux, il se situait à environ 72%. Autrement dit, c'est quasiment 3 personnes sur 4 qui réussissent leur plateau en Angleterre. Ensuite, quand je me suis installé au Canada, en Ontario, plus précisément, j'ai dû repasser mon permis moto, tout simplement parce qu'il n'avait pas de protocole d'échange pour la moto. Pour la voiture, oui, mais pas pour la moto. Et donc là, deux grosses surprises. La première, c'est que la façon dont ils t'apprennent la moto là-bas, c'est exactement comme l'avait appris mon pote Adam en Angleterre.
Après tout, c'est un pays anglo-saxon. Et la plus grosse surprise, c'est que, en fait, ils tutoient directement les 90% de réussite au plateau là-bas. Donc moi, j'étais curieux, je suis allé discuter avec les moniteurs là-bas pour savoir comment ils faisaient pour obtenir des résultats aussi exceptionnels au plateau. Quand tu compares à ce qu'on connaît nous en France, c'est quand même assez dingue. Et donc, ils m'ont expliqué les quelques principes qu'ils utilisaient avec leurs élèves pour les faire progresser aussi bien, aussi vite. Donc si tu veux savoir comment utiliser ces principes pour réussir ton permis moto à toi en France, écoute, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description qui va te renvoyer sur mon dernier cours gratuit qui t'explique justement exactement tout ça. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.